Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 18. Alors dans cette vidéo, supposons que nous souhaitons par exemple avoir la valeur de la racine carrée de 25. Comment on peut le faire? Ok, donc soit vous pouvez écrire un algorithme qui va vous permettre d'avoir la racine carrée de 25. Pourquoi pas penser à prendre tout simplement le nombre exposant 1,5 ou utiliser l'algorithme de Babylone pour les plus matheux. Ok, ou on va utiliser à ce niveau également la classe math qui est présente au niveau de Java directement. Donc au niveau de la classe math, vous avez un ensemble de fonctions que vous pouvez utiliser qui vont vous permettre d'avoir ici quelques petits mushibushi mathématiques. Par exemple, avoir le sinus d'un angle, le cosinus d'un angle, pour ne citer que cela. Ok, donc si je veux avoir par exemple la racine carrée de 25, je vais tout simplement l'afficher en mettant ici mon fameux système.out.println. Vous êtes familier à ce mushibushi, donc là je vais mettre ici la racine carrée de 25 est. Et pour afficher la racine carrée de 25, tout ce que je dois faire, c'est premièrement dire que je vais utiliser la classe math. Pour cela, je mets ici math avec un M majuscule et ensuite je peux mettre ici mon fameux point. Le point va me permettre ensuite de pouvoir utiliser que ce soit des constantes ou également ici des fonctions. Donc si je mets ici SQRT qui permet de dire tout simplement square root, ok, qui me retourne la racine carrée ici du nombre que je donne en paramètre. Donc là je vais mettre tout simplement ici 25 et vous allez voir chez Kebam je vais avoir la racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. Ok, donc je lance l'exécution de ce script et chez Kebam la racine carrée de 25 est 5. De même ici si j'avais mis pourquoi pas 169 et je mets ici également ici 169, on va me mettre la racine carrée de 169 est tout simplement 13. Je lance l'exécution de ce script et chez Kebam la racine carrée de 169 est 13. Ok, donc de même vous pouvez utiliser tout simplement des constantes. Il existe également la constante pi. Donc si je mets point, vous pouvez voir tout est listé, vous pouvez descendre et voir plein de fonctions mathématiques. Ok, également des constantes, comme je vous le disais, les constantes sont généralement en majuscules. Donc nous avons ici le E, donc c'est le nombre de l'heure, et nous avons également ici à ce niveau tout simplement quoi, la constante pi qui me permet d'avoir ici le pi. Donc là si je mets ici pi comme ceci, je vais mettre ici quoi, je vais mettre la valeur de pi est et j'aurai 3,14159 Mitsubishi. Ok, donc 3,14159 et ces Mitsubishi qui sont là juste après. Ok, de même je peux avoir le sinus d'un angle ou bien le cosinus. Je peux mettre ici math.cos et je dois donner tout simplement ici l'angle en question. Sachez que l'angle qui est donné doit être en radian. Ok, donc si je mets tout simplement ici le cosinus comme ceci de, je vais mettre pourquoi pas ici 180 degrés. Ok, donc je ne dois pas mettre ici directement 180 degrés parce que normalement le cosinus de pi ici on doit avoir comme valeur moins 1. Mais si je mets directement 180 comme cela, je lance, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir ici moins 0, et quelques, parce que la valeur qui est ici ne doit pas être en degrés mais en radian. Donc si je veux avoir 180 degrés tout simplement en radian, qu'est-ce que je fais? Je vais créer à ce niveau tout simplement une variable, donc un double. Ok, je vais lui donner tout simplement ici pourquoi pas angle qui va contenir tout simplement l'angle en question. Je prends 180 que je vais multiplier tout simplement par pi. Ok, donc pour le multiplier par pi, je mets tout simplement math.pi et ensuite je vais diviser l'ensemble de ce Mitsubishi par tout simplement ici quoi, par tout simplement 180 degrés. Ok, donc je pouvais omettre tout simplement les parenthèses, cela revient tout simplement au même. Donc là, si vous voulez avoir une valeur en radian, vous multipliez tout simplement votre angle par pi sur 180. Donc là, je pouvais écrire comme ceci, ce Mitsubishi là, 180 multiplié par pi sur 180. Cela va me donner tout simplement 180 degrés en radian. Si je voulais 45 degrés en radian, je mets ici tout simplement 45 fois pi sur 180. Je voulais 30 degrés en radian, je mets ici 30 fois pi sur 180. Ok, moi je veux 180 degrés en radian, donc je mets 180 fois pi sur 180. Et normalement ici, je n'ai qu'à mettre ici angle, comme ceci, qui correspond à ma variable que j'ai créée. Et là, j'aurai le cosinus de 180 degrés, comme ceci, oups, et là, j'aurai comme valeur ici, moins 1. Je lance l'exécution de ce script, et qu'est-ce qui se passe? Chez Kebam, le cosinus de 180 degrés est moins 1. Alors les gars, grosso modo c'est tout pour cette vidéo. Excusez pour l'avoir assez rock, je suis un peu grippé. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you next video.